Il est là, il est crainte, il est là. On avait quand même un bulletin d'information assez consistant, donc ça étire un peu votre arrivée, mon ami Raymond. Bonjour, bon matin, ça va très bien. Oui. Ça va très, très bien. Oh. Alors, as-tu un commentaire, excuse-moi, as-tu un commentaire à faire sur le fait que la personne qui s'est présentée hier au Super Bowl pour chanter l'hymne américain, elle a enlevé sa gomme devant tout le monde ou sa pastille? Je sais pas, t'as pas remarqué ça? J'ai manqué ce bout-là. J'ai écouté la game? J'ai manqué ce bout-là. Non, c'est parce que ça me faisait penser qu'à un moment donné... As-tu un commentaire là-dessus? Moi, j'ai trouvé ça déplacé un peu, juste ça. Là. Tu aurais pu faire ça 10 mètres avant, là, pendant qu'elle sortait de la salle. Avant de le faire avant. Hein? Avant le temps de le faire, mais pas le faire devant tout le monde. Et moi, j'ai un commentaire à faire, mon Raymond Sanson. L'impôt s'en vient? Oui, monsieur. Ça en fait-tu de la paperasse? Oui, ça en fait. Puis, c'est justement le sujet qu'on voulait aborder ce matin avec vous autres. D'abord, je vais le faire en 2 volets. Assurez-vous de faire vos calculs là, pour savoir si vous aurez besoin de cotiser un montant additionnel au REER d'ici le 1er mars. Ça, c'est important. Faites faire si vous voulez, vous êtes capable de faire vos calculs. Là, si vous avez eu 2 ou 3 emplois différents, assurez-vous d'une chose, là, que vous ayez les bons taux d'imposition. Parce que ces 2-3 revenus-là s'additionnent. Et quand on parle de revenus, là, ça peut être un revenu de loyer, ça peut être un revenu d'intérêt, ça peut être 2 revenus d'emploi, et ainsi de suite. Et ça risque de faire changer votre taux d'imposition. Donc, assurez-vous donc, comme il faut, avant le 1er mars. Tu sais, moi, l'idée, là, que beaucoup de gens me disent, hey, écoute, je me fais retenir un peu plus d'impôts sur ma paye à chaque semaine pour ne pas avoir d'impôts à payer au mois d'avril. Comment vous appelez ça, ce que vous envoyez à tous les semaines, si ce n'est pas de l'impôt? Et voilà. Alors, tu sais, c'est pas une économie, cela. C'est pas une façon de faire des économies quand vous envoyez de l'impôt en avance. Gardez-la donc pour vous autres, mettez-la dans un véhicule de placement qui va vous rapporter puis qui va vous rester. Je l'ai déjà dit, quand l'argent est parti pour Revenu Québec ou Revenu Canada, c'est très rare qu'il revient dans vos poches. Vous voulez prendre de l'avance. Si vous voulez prendre de l'avance, c'est parce que votre calcul à la base de vos impôts à la source est mal fait. Donc, ce n'est pas une question de dire à votre employeur, « Retiens-moi-en un peu plus sur chaque paye, fait que demain, je n'aurai pas de mauvaise surprise au printemps. » C'est pas une façon d'économiser, cela, là. Il y a des CELI pour ça. Si vraiment vous avez peur que vous ayez de l'impôt à payer, mais prenez-vous du REER. Il existe des choses. Les gens me demandent, ils disent, ça fait 2 ans qu'on a fini de travailler, est-ce que j'ai encore le droit de prendre des REER? Tant que tu n'as pas 71 ans, tu as le droit de prendre des REER pour réduire les impôts, surtout si tu as des cotisations inutilisées. Alors, les cotisations inutilisées, eux autres, là, c'est ça qui est important. C'est ce que je vous donnais en début d'année. 1,14 milliard. 1,14 milliards, c'est-à-dire de cotisations inutilisées. Donc, vous voyez, il y a de la place. Donc ça, faites vos calculs avant. Autre chose, là, on va rentrer dans vos dépenses. Rassemblez vos papiers comme il faut. Vos feuillets de renseignement d'emploi, feuillets de renseignement soit de revenus de retraite ou de retraités, si vous êtes à 65 ans et plus, vos feuillets d'intérêt, de revenus qui viennent de vos fonds communs de placement. Ça retarde toujours un peu, là. Il y en a qui sont pressés de faire leur déclaration d'impôt puis qui courent chez le comptable rapidement, puis d'un coup, oups, il arrive un autre feuillet 3 semaines après, 1 mois après, puis ils sont obligés de faire une correction à leur déclaration ou carrément le mettre à la poubelle. Ça, c'est la dernière chose à faire, je vous le dis, là. Parce que vous allez avoir une méchante surprise et vous allez avoir des intérêts à payer parce que vous aurez omis de joindre à votre déclaration ces feuillets-là. Donc, ça, c'est pour les revenus. Pour vos dépenses, vos cotisations REER peuvent être mis là-dedans. Vos frais financiers. Alors, vos frais financiers, là, de plus en plus, les gens en ont. Ceux qui ont des revenus de placement qui proviennent de fonds d'investissement, on vous charge des frais de gestion, on vous charge des frais d'administration. Ces frais-là sont déductibles d'impôts contre des revenus de placement. Vous m'entendez, là? C'est déductible d'impôts. Donc, il faut les surveiller, il faut les ramasser. Et souvent, il faut poser la question
à celui qui fait votre déclaration d'impôt. Parce que si on oublie des choses, je vous le dis, ça, c'est de l'argent dans vos poches. Ces frais-là, vous les avez payés. Avant ça, ils n'étaient pas déclarés. Aujourd'hui, les institutions financières sont obligées de les déclarer. Donc, vous pouvez les déduire de vos revenus de placement. C'est important, ça, là. Et, excusez-moi, mais ça m'amène à vous parler, c'est pas n'importe quel petit compteux qui fait des déclarations d'impôts qui est capable de vous guider là-dedans. Là, on va rentrer dans les ligues majeures, si vous voulez, parce que il y a trop de choses qui sont omises, qui sont oubliées. Les frais médicaux, le calcul des frais médicaux, c'est important. C'est comme si vous aviez des REER. Tout ce qui est en haut de 3 % de votre revenu, vous gagnez 30 000 ou 40 000 3 % en haut de 40 000, c'est 1 200. Tout ce qui est en haut de 1 200 incluant les primes que vous payez, servent au calcul pour déduire de vos impôts personnels. De grâce, faites faire votre déclaration d'impôt par des gens qui ont de l'expertise et de l'expérience pour ça. Parce que vous allez voir qu'au bout du compte, ça ne coûte pas cher. Nous autres, à notre bureau, à un moment donné, j'ai eu une dame qui me disait, pourriez-vous vérifier ma déclaration d'impôt? C'est un de mes amis qui me fait ça, puis je pense qu'il vieillit, puis... j'ai dit, certainement, madame. J'ai dit, on va vous faire ça. J'ai dit, emmenez-moi vos déclarations des 3 dernières années, on va vérifier ça. Bien, croyez-le ou non, là, cette madame-là avait été privée du supplément de revenus garanti, de crédit de solidarité, de TPS-TVQ, parce que sa déclaration d'impôt était mal faite. On n'avait pas inscrit dans les bonnes colonnes des chiffres. Alors, vous savez que les vérifications d'impôts sont faites par ordinateur. Et on puise une déclaration à l'occasion pour faire une vérification. L'informatique, là, elle va lire comme il faut ce qui est écrit sur la bonne ligne. Mais si vous ne l'avez pas inscrit sur la bonne ligne, si vous ne l'avez pas inscrit au bon endroit sur votre déclaration d'impôt, bien, j'ai des petites nouvelles fraîches pour vous autres. Cette dame-là, on a réussi à aller y chercher presque 6 000 $ dans les 3 dernières années. Oui, ça a été du travail. Oui, ça a été de l'ouvrage. Oui, elle a payé pour ça. Mais c'est rien de payer des honoraires professionnels à un comptable quand on est capable d'aller chercher 6 000 $. Alors, évitez donc, dans le futur, de faire vos déclarations d'impôt par des amis qui, soi-disant, connaissent ça. Tu sais, Michel, ça a un prix, je le sais, je comprends. Ça coûte plus cher. Ça coûte cher, mais au moins, on a leur juste. L'exemple est là. Ouais. Ça, c'est... Quand je vous dis qu'il y a des milliards qui sont perdus par année à travers le Canada à cause de déclarations d'impôts mal faites, bien, ça n'est une preuve, ça. Puis, c'est parce que c'est plus long, après ça, reprendre tout ça, tu sais. Alors, c'est ça. Alors, moi, c'était le message que je voulais vous dire ce matin. Ramassez vos papiers comme il faut, tenez compte de toutes vos dépenses. Occupez-vous pas de savoir, ils vont-tu l'accepter, l'accepteront-tu pas? Celui qui fera ou qui préparera votre déclaration d'impôt en aura la responsabilité, puis il fera ça comme il faut. Et le comptable, le professionnel connaît toutes les déductions, les programmes, tous les avantages. Exact. Puis c'est ça, là, tu sais. Des gens qui s'improvisent à faire des rapports d'impôt qui connaissent moins les oui, puis n'oubliez pas de donner des notes à votre comptable. Exemple, votre mari ou votre conjointe cette année est tombé malade dans la dernière année. Puis sa situation a fait qu'on est obligé de l'inscrire dans une institution à soins prolongés ou quelque chose comme ça. Allez vous informer. Il y a des déductions spéciales qui vont vous être accordées pour ça. Fait que précisez la nature de tout ce qui s'est changé dans votre vie dans la dernière année. S'il vous plaît. Merci, mon ami. À la prochaine. Raymond Sanson, les services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare-Montmagny, 248-3583. Il est là tous les lundis pour vous donner les meilleurs conseils. C'est le temps d'impôt, là. Oui, là, on va en parler un petit peu. On va garder ça dans nos poches que de donner ça au gouvernement. T'en plein ça, puis on en envoie déjà trop. Merci, Raymond. La semaine prochaine.